Allô, j'espère que ça va bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Dimanche dernier, je suis allée visiter un gros bazar qui est situé à environ 1 heure de Montréal. Je vous invite à vous prendre un tricot, un crochet, une tapisserie ou un artisanat quelconque. Installez-vous confortablement et ça part! Le marché est situé, comme je vous disais, à environ 1 heure de Montréal, sauf que là, depuis notre déménagement, bien évidemment, on s'est éloigné de la ville et par conséquent de ce marché, qui est situé à Saint-Élesphore, et qui a des heures d'ouverture très spéciales, qui est ouvert seulement à un moment précis de l'année, parce que c'est pas chauffé ou rien. C'est un grand local qui ouvre environ en avril. Et on savait qu'on voulait y aller parce qu'évidemment, en achetant la maison, on a réalisé qu'on n'avait pas de meubles pour meubler notre logis. C'était donc une priorité pour nous de faire le plein de petites babioles et de surprises, sauf qu'on veut le faire en seconde main principalement. On s'est dirigé dimanche dernier vers ce magnifique bazar où on savait qu'on allait trouver des babioles. Ils prennent seulement argent comptant, fait qu'évidemment, quand on arrive là, on le sait qu'on a comme une espèce de limite, parce que selon l'argent qu'on a, on pourra pas trop dépenser, ce qui est bien avec moi, je vous mentirai pas. C'est plutôt positif. La personne qui est propriétaire de ça achète des successions. Donc, ils vont vider des maisons et revendre l'intérieur des maisons, ou ils achètent des genres de lots d'antiquités, etc., etc. Il y a plein de manières de fonctionner, mais ça fait qu'il y a un stock sans arrêt renouvelé à chaque fois qu'on y va. C'est vraiment le paradis du foraging, si vous voyez ce que je veux dire. Cette idée de forager dans les thrift stores, de chercher, de jamais savoir sur quoi on va tomber, parce qu'évidemment, on n'est pas sur des grandes tablettes où tout nous est présenté. Il faut fouiller. Et plus on fouille, plus on trouve des surprises, parce qu'il faut ouvrir les meubles, il faut vider les tiroirs, il faut se pencher, il faut regarder en hauteur. Il y a des trucs partout. Fait que si vous êtes quelqu'un qui préfère regarder, avoir un accès rapide à ce qui est disponible, c'est vraiment pas la place. C'est ouvert 3 heures par semaine. Donc, c'est vraiment facile aussi passer 3 heures là, faire le tour au complet en profondeur, puis aller vraiment chercher les petits trésors. C'est un peu de ça que j'avais envie de parler aujourd'hui dans cette vidéo, parce que s'il y a une chose que j'ai apprise avec le temps, donc avec toutes ces années de thrift que j'ai derrière la cravate, c'est que ça peut devenir vraiment facilement difficile de choisir dans ces endroits-là. Si vous êtes quelqu'un qui hésitait beaucoup, ça devient vraiment vite too much. Trop d'informations, trop de choix. C'est comme si on arrive à un stade où on ne comprend plus nos propres goûts. On sait plus qu'est-ce qui est beau, on sait plus qu'est-ce qui est laid, on sait plus de quoi on a besoin, on sait plus où regarder, etc., etc. En tant que tricoteuse, j'ai vécu un peu la même expérience quand je vais dans des festivals de laine où la proposition est tellement exponentielle qu'on ne sait plus où mettre la tête. On ne sait plus pourquoi on choisirait tel objet au lieu de tel objet, telle couleur de laine plutôt que telle couleur, telle base ou telle base. Tout ça devient rapidement désagréable psychologiquement si on fait pas attention et qu'on n'entre pas avec un plan de match. C'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui, de comment rester connecté sur son intuition quand on est au milieu d'un festival de laine ou d'un thrift store. Aujourd'hui, on prend l'exemple évidemment de l'antiquaire. Je vais dire un antiquaire, mais c'est comme je vous dis, c'est un bazar, un encan, un marché d'antiquité, mais c'est pas un endroit où les choses coûtent particulièrement cher. Au niveau des coûts, là, c'est vraiment raisonnable. Pour ce qui est des meubles, ça va être des prix souvent un peu plus élevés, mais ils ont des super belles pièces. Tu sais, les gros meubles, là, par exemple des étagères, des armoires, des buffets, il y en a vraiment une belle sélection. Ça va être dans les environs de 100$ pour ces pièces-là, mais c'est tout à fait raisonnable considérant la qualité des objets qui s'y trouvent. Mais tout ce qui est babioles, assiettes, verreries, cristal, les tasses, tous ces trucs-là, les bibelots, c'est vraiment abordable. L'autre chose à savoir concernant les prix, c'est qu'il n'y a rien d'écrit sur les objets. Comment ça fonctionne, c'est que tu te fais comme un panier à l'avant, tu vas porter tes choses, tu choisis tes choses, tu builds un peu ta collection de choses que tu veux ramener, et à la fin, tu présentes tout ça à la propriétaire. Elle regarde un peu vite, elle additionne, puis elle te fait un prix pour ce que tu as choisi. On s'entend que c'est jamais
déplacés, si on veut, au niveau des coûts. Puis c'est ça que j'aime, moi, parce qu'on peut vraiment aller trouver des petits trésors qui vont pas vraiment être plus chers que si vous aviez pris la chose banale à côté. Puis on s'entend que la notion de trésor est extrêmement subjective, qui, moi, m'apporte une joie inestimable, ne va pas nécessairement être la chose qui vous aurait saisi votre cœur sur les lieux. Ça, c'est important de le garder en tête aussi quand vous m'écoutez. Tout ça pour dire que dimanche dernier, je me suis retrouvée dans les encans et rapidement, je me suis dit « Oh my God, comment choisir et surtout quoi choisir et pourquoi choisir ?» Parce que ce qui m'a marqué, en fait, c'est les fameux duos tasse et soucoupe. Vous savez exactement de quoi je parle, les petits services de thé. C'est tellement beau, ces tasses-là, c'est tellement mignon, puis il y en avait tellement, puis il y en avait des tellement belles. En plus, si vous êtes particulièrement sensible à tout ce qui est vintage, moi, n'importe quoi qui est vieux, avec des fleurs dessus, on dirait que je le veux. Avant, j'achetais tout ça parce que tu dis, bon, c'est 25 sous, c'est 30 sous. Facile, pas cher, on embarque dans le panier. Sauf qu'après ça, on se retrouve à la maison avec une quantité ridicule du même objet dans plein de petits patterns différents. Moi, j'aime pas ça accumuler trop d'objets, trop de vaisselle, surtout si on les utilise pas. Puis c'est ça qu'il faut toujours garder en tête. Par exemple, pour les soucoupes, j'en ai déjà thrifté 2 kits parce que j'en avais pas. Et il y a quelques semaines, j'ai intégré à mon kit de vaisselle des petites soucoupes et des tasses. Donc, évidemment, j'étais à l'antiquaire, puis je me disais, j'ai tout envie de les acheter. Littéralement, j'ai vu toutes, mais j'en ai pas besoin. Et là, ce besoin-là, il devient prioritaire sur le fait que je trouve les tasses belles. Et la même chose est valide pour les vêtements. Sauf que cette règle est bien sûr munie d'une exception. Et ces exceptions, c'est les choses de type magie. De type, je n'en reviens pas. De type, laisse-moi m'évanouir au sol et me mettre à shaker, j'en reviens pas que je viens de trouver ça. Mais ce niveau d'intensité-là devant un objet ou une pièce de vêtement, il est très, très, très rare. Puis malheureusement, souvent, c'est pas devant une autre tasse avec une fleur que je vais pouvoir prétendre avoir accédé à cet état second. Fait que c'est ça que je trouve difficile de négocier, d'intégrer ces pièces-là. Pour en intégrer une nouvelle assiette, une nouvelle tasse, il faudrait que ce soit de type tellement intense que, évidemment, il y a rien là, le dimanche passé qui était à ce niveau-là. Donc, j'ai pas acheté de tasse et soucoupe parce que j'ai trouvé une tasse que je vais vous montrer tout de suite. Cette belle tasse cowboy. Ben, elle est pas cowboy, mais vous comprenez ce que je veux dire? Elle a comme une esthétique western un peu. Et quand je l'ai vue, j'ai tout de suite su qu'elle s'en venait chez moi. Puis ça, c'est toujours vraiment, vraiment un bon gut feeling à ressentir, une espèce de comme... Si ça vient pas chez moi, ma vie sera pas la même. C'est intense, mais c'est ça qu'on recherche. C'est pas comme « Ah, that's cute. Ah, c'est beau. Ah, ça, c'est beau, je pense. C'est beau? » Non, on veut se casser les jambes. Puis là, cette tasse-là, elle m'a fait exactement ça. Donc, évidemment, je l'ai prise en me disant que, à la limite, mais j'ai pas trop de tasses encore, fait que ça va, je peux continuer d'en intégrer. Mais pour cette tasse-là, j'aurais été prête à me départir d'une autre tasse. Parce que pour l'instant, ce que j'ai, moi, c'est ces tasses-là du Ralex. J'en ai 4 et c'est ce que j'ai. Donc, je pouvais me permettre une autre petite tasse sans problème. Et celle-là, je l'ai trouvée dans un tiroir. En fait, j'ai ouvert un tiroir et elle était là, au fond. Je l'ai snatch. J'étais comme... T'es à moi. J'ai fait vous pouvez toujours faire ça aussi quand vous êtes sur place. J'ai fait une recherche inversée là, par image sur Google et je l'ai trouvé sur eBay en vente seconde main. Évidemment, il n'a pas une valeur très, très, très élevée. On s'entend, c'est juste une tasse. Mais j'ai pu la dater. Donc ça, c'est cool. Et c'est une tasse qui date de 1959. J'étais très heureuse et mon café goûte très, très bon grâce à elle. J'ai continué mon périple. J'ai filmé en même temps. J'ai pas parlé pendant les vidéos, mais je voulais vraiment que vous ayez comme une espèce de vibe de comment ça se passe là-bas, que vous puissiez vraiment comprendre l'ampleur de ce qui est disponible. J'ai d'ailleurs croisé une abonnée, donc Emmanuelle. Bonjour, si tu écoutes cette vidéo. J'étais en train de filmer des assiettes, puis j'ai entendu « Madame Colère! » J'étais comme « Bonjour, c'est bien moi! » J'avais t'es vraiment pas subtile avec mon setup de caméra. Les salutations sont faites. Bonjour. N'hésitez jamais à venir me parler quand vous me croisez comme ça dans les friperies. Elle m'a dit qu'elle était là à cause de moi parce que j'avais déjà parlé de l'endroit, donc premièrement. Et deuxièmement, qu'elle s'était dit, je vais peut-être la croiser d'ailleurs. Et ça m'a fait réaliser à quel point j'étais prévisible. Car oui, les chances sont hautes que vous me croisiez quand vous allez à la friperie. J'avais d'ailleurs croisé Nancy de 2 mains par jour l'autre fois quand j'étais au Renaissance. Donc, je suis toujours vraiment, vraiment dans ma bulle quand je suis à la friperie. Donc, ça se peut que j'ai l'air un peu assommée parce que c'est comme, je suis tellement concentrée, là. C'est même, je suis souvent avec mon chum, puis mon chum, il part de son côté. Moi, je fais ça de mon bord, puis j'entre dans une zone. Une zone de type, je suis à la cueillette, comprenez-vous? Je dois trouver des denrées. Puis je suis comme, tchou, tchou, tchou. Tu sais, on enchaîne. J'étais dans cet état-là, là. Fait que c'est tout le temps comme Rebecca! Puis on dirait que je sors d'un rêve.
J'ai vraiment aimé cette journée dimanche passé. Ça m'a fait sentir comme quand j'étais allée à Burlington l'an dernier avec mon copain. J'avais tellement aimé thrifter à Burlington, puis là, d'être à Saint-Hélesphore, ça m'a fait un peu le même sentiment de partout où tu regardes, tout est beau, puis là, il faut que tu tries parmi le beau. J'aime mieux trier parmi le beau que parmi le laid. Parce qu'évidemment, cet été, on voulait retourner à Burlington. Évidemment, nous n'y retournerons pas. On va éviter d'aller aux États-Unis. Ça me rend vraiment triste. D'ailleurs, je vais faire un petit aparté à la thématique de la vidéo pour vous dire que si vous avez une idée d'un spot magique où aller faire les friperies, ou si vous avez entendu parler d'un marché, d'un antiquaire, de quelque chose qui est comme que vous avez vraiment envie d'essayer ou de visiter, mais que vous n'avez pas le temps, ou peu importe, écrivez-moi ça dans les commentaires parce qu'on se cherche un itinéraire au Canada, évidemment, cet été, où on pourra aller faire un espèce de petit voyage de friperie comme on avait fait à Burlington. Mais on aimerait que ça reste dans un périmètre d'environ 5 à 6 heures-ish, disons de Montréal ou dans les environs. On pourrait y aller, vlogger et vous amener avec nous par la même occasion. Ça serait le fun! Je pense qu'il est temps de faire le haul. Je vais vous accrocher comme ça. Ah, parfait! Les mains sont libérées. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris. On va commencer, évidemment, je vous l'ai déjà montré par ma tasse Cowboy. Là, je sais que vous allez me parler de plomb, mais vous allez voir, il y a un peu de vaisselle, puis j'en ai montré, puis le commentaire est revenu beaucoup sur TikTok, notamment, là, considérant le plomb. J'avais jamais vraiment fait attention à ça, puis honnêtement, ça me stresse pas vraiment. Là. Je sais qu'il y en a qui m'ont écrit qui faisaient comme de l'anxiété avec ça à la friperie. Moi, ça me dérange pas vraiment. Voilà, je veux juste comme vous dire, je suis consciente que ça existe, mais j'ai pas plus fait attention que ça. On continue avec ce petit pot que j'avais envie de trouver au niveau des objets. Je vais vous parler un peu de mes intentions. Là, je voulais trouver des trucs qui allaient agrémenter mon futur atelier. Dans ma dernière vidéo de ménage, vous avez vu l'espace qui deviendra éventuellement mon atelier. Un gigantesque espace qui, pour l'instant, n'a pas de rangement, n'a pas de meubles, n'a pas rien, en fait. Puis je commence déjà à penser à trouver des petits trésors qui vont le garnir et me permettre d'avoir du rangement. Fait que ça, c'est pensé exactement pour ça. Je voulais des pots qui évoquent un peu l'univers de la sorcellerie, mais pas non plus trop premier degré, genre pas trop apothicaire,
mais juste des belles pièces. Là, j'aimais le doré, comme les fleurs étoilées, le beau motif dans le vert. Puis, ben c'est ça, je trouvais que cette fleur-là était très évocatrice. Parce que moi, vous savez, j'aime beaucoup l'esthétique vintage, puis j'aime aussi beaucoup l'iconographie, si on veut, de la sorcellerie, mais pas d'une manière trop obvious. Plus d'une manière un peu florale, la forêt, les étoiles, l'astrologie. J'aime vraiment beaucoup, beaucoup ces univers visuels-là. Je trouvais que ce pot-là s'inscrivait parfaitement dans ce style-là. Puis, je vais pouvoir y ranger des babioles. Vous savez, quand on est artisan, on se retrouve tout le temps avec 1 milliard de petites affaires qu'on sait pas où mettre. Et ce genre de pot-là, ça permet d'avoir un rangement qui est esthétique, même si le contenu du pot sera sûrement très bordélique. Ensuite, ça c'est pas pour mon atelier, mais je les trouvais magnifiques. C'est des ustensiles à salade avec le manche en céramique. J'adorais les couleurs, le motif et la beauté de ces ustensiles. Une des choses que j'aime tant, c'est de rendre tout ce que j'ai beau. Même les petits détails de la maison, par exemple, des ustensiles à salade, j'adore qu'ils sont beaux. Parce que ça facilite vraiment la vie aussi. C'est vraiment con, mais dans la création de contenu, dans le fait de prendre des photos et tout, ça rend les photos et les univers visuels tellement magnifiques quand tous les détails ont une petite attention esthétique. Par exemple, ces magnifiques manches, comme des oiseaux. J'aurais préféré que le motif continue tout autour, mais bon, c'est pas très grave. Je suis vraiment contente de ça. Ensuite, ça va être aussi pour mon atelier. C'est un petit pot comme ça avec un beau motif de fruits et légumes. Je le trouvais vraiment mignon. Ça va être soit pour l'atelier, soit je vais mettre vraiment du thé dedans. Parce que je vais avoir un évier, ça va être possible. On va sûrement mettre une petite salle d'eau, une petite toilette avec l'évier, fait que je vais pouvoir avoir de l'eau et possiblement mon thé ou des tisanes. Ou sinon, évidemment, pour des petits, encore une fois, du rangement de cossins d'artisanat. J'ai aussi pris ce pot-là. J'adorais le motif là, donc, de cette personne allongée nue dans des oranges. J'aimais vraiment beaucoup ce que ça représentait, je sais pas. Celui-là, c'est écrit que c'est pour le café, mais je l'utiliserai probablement pour autre chose. Ça ici. Ah, ça, j'adore. C'est comme une petite marmite, un petit chaudron. Puis vous voyez, dans l'argenterie, il y a des têtes de lion. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment lourd, là. C'est comme vraiment qualitatif. Puis à l'intérieur, il y avait ce petit pot bleu. D'après moi, ça a une fonction, peut-être pour une chandelle ou quelque chose, là. Et ça, je trouvais ça vraiment très sorcier, justement. Fait que ça va être vraiment beau sur une étagère dans une bibliothèque pour donner de la dimension, du volume. On adore. J'ai pris ce petit plateau qui est sur pied. Encore une fois, ça va être pour l'atelier, pour mettre, je sais pas, des fois, c'est juste pour des photos aussi. C'est pratique d'avoir ce genre de petit objet. Je trouvais qu'il y avait un beau... Il est un peu abîmé, là. Je me suis comme rendu compte qu'il était abîmé quand je suis arrivée à la maison. Parce que dans le marché, il fait quand même noir. Il fait pas noir, mais c'est un peu sombre. En mode, on enchaîne, donc j'ai pas pris attention. J'ai juste comme apprécié son petit détail de ses petits ornements. Donc, j'avoue que j'ai peut-être pris trop vite, mais pas grave. J'en ferai bon usage quand même. Et finalement, j'ai pris ce panier. Toujours dans l'idée de faire du rangement dans l'atelier. Vous savez, j'adore les paniers. Je trouve que ça fait beau d'en avoir plein de différents aussi. Puis celui-là, il y avait plein de surprises à l'intérieur. Fait qu'on va regarder ensemble. J'ai pas vraiment regardé c'était quoi. Mais ça, juste pour les aiguilles ici, j'étais contente parce que je m'en cherchais des... Je devais acheter ces aiguilles-là, en fait. Ce genre d'aiguilles-là. Qui a un œil de chat, mais qui sont assez pointus pour coudre. Fait qu'en tout cas, il y a plein d'aiguilles dedans, fait que j'étais vraiment contente pour ça. Sinon, il y a un cercle de broderie que je vais garder. Ça, je sais pas c'est quoi, mais je vais le garder aussi. Il y avait un champignon pour faire des réparations. Ah, il y avait ça. Ça, vous voyez, ça, c'est les dieux du thrift à leur meilleur. Vous savez, dans ma vidéo de ménage, j'ai dit que je savais pas dans quoi ranger mes bobines de fil. Et là, les dieux du thrift m'ont envoyé une boîte faite pour ça. Fait que j'étais vraiment contente. C'était dans le panier. Donc, je vais pouvoir la remplir de mes petites bobines. Ça, je pense que c'est pour faire des corrections. Je sais pas c'est quoi. S'il y a des choses que vous savez c'est quoi, vous me direz. J'aime vraiment le matériel d'artisanat vintage. C'est des aiguilles, encore. Tellement pratique, tu sais. J'avais pas besoin d'en acheter.
C'est des ciseaux, mais le bout est comme rond. On va les garder, bien sûr. Ah, ça, c'est pour faire des réparations. Wool and Nylon Mending Skein. La couleur est très, très belle. Fait que je vais le garder. Puis il y a ça aussi, je pense que ça doit être la même base. Ça semble être un truc pour faire des trous. OK. Ce panier-là, vous voyez, elle me l'a fait 5 $. Marqueur de buanderie. Je sais pas s'il va encore marcher. On va l'essayer. Une tomate. On n'en a jamais trop. Encore des aiguilles. Encore des aiguilles. La vidéo de ménage m'a tellement donné envie de coudre. Comme là, je suis prête, là. Ça, j'en avais déjà thrifté en plus, fait que là, je vais en avoir plein. Ah, une aiguille à laine très pointue. Elle fait pas focusser, mais en tout cas, voilà. Pas mal ça. Sinon, il y a des babioles au fond, là, des cochonneries que je vais jeter, que je garderai pas. Fait que c'est ça pour ce beau petit panier. Et finalement, dimanche passé, on a trouvé notre kit de patio. Il va être sur notre terrasse à l'arrière. Je vais vous montrer, évidemment. Et c'est le kit de patio de mes rêves. Il est tout en fer forgé, donc il va durer longtemps. Il est un peu écaillé au niveau de la peinture, mais pour le prix, ça valait vraiment le coup. Pour l'instant, on va le laisser comme ça, mais ça pourra peut-être être un projet dans le futur là, de le retaper, de le remettre en neuf, peut-être de le mettre d'une autre couleur. On va voir comment on se sent. Fait que ça, c'était vraiment une belle trouvaille. C'est la première chose qu'on a vue quand on est arrivé, puis on était comme « Ah, ben oui, on le prend, parfait. » Voilà. Vous allez plus le voir cet été, évidemment, dans les vidéos, dans le contenu que je vais faire qui va être plus à l'extérieur, parce que là, on est beaucoup dans la maison, mais j'ai vraiment hâte de vous amener à l'extérieur. J'habite quand même au cœur de la forêt, puis là, on la voit pas. Mais c'est vraiment plaisant parce que là, la neige est toute en train de fondre. Je découvre mon terrain aussi. En dessous de ce tapis de neige, il y a la forêt que je vais pouvoir aller explorer éventuellement. J'ai vraiment hâte, ça va me faire du bien de sortir dehors. Et bien, évidemment, de prendre mon café assise dans ce beau petit coin que je créerai de mes propres mains. C'est vraiment le fun de trouver ce genre de grosses pièces-là parce que ça vient vraiment occuper la pièce, la terrasse. Puis après ça, on peut agrémenter avec des bacs de fleurs, avec des trucs plus spécifiques. Ça me fait réaliser que j'ai oublié. J'ai aussi pris comme un petit banc que je vais mettre dehors aussi, mais je me rends compte que je sais pas il est où. Il doit être dans l'auto d'Alex. Je vais vous mettre un insert si je le trouve. Puis là, j'ai peur qu'on l'ait oublié là-bas. Comme un petit banc en vintage rouge, un support à plantes un peu que je pourrais mettre à l'extérieur. En tout cas, je vous montrerai en insert si jamais je ne l'ai pas oublié là-bas. Puis l'autre chose que je voulais prendre le temps de vous montrer, en fait, c'est que la semaine passée, je suis arrêtée à la Saint-Vincent-de-Paul. Pour les Français et les Françaises qui m'écoutaient, c'est comme un organisme de charité, là. Il y en a un peu partout dans le Québec. Je passais devant celui-là à Joliette, qui est près de chez moi. Je suis entrée et j'ai trouvé mon set de vaisselle de mes rêves. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez vu, mais je voulais prendre le temps de vous le montrer. Donc, c'est un set de vaisselle qui date à peu près des années 80. Puis, c'est de une collection qui s'appelle Earthland, qui était super populaire avant. Tu sais, c'est pas très, très, très rare, mais c'est quand même bien spécial, bien particulier. Il y en a pas dans toutes les friperies du tout. Puis là, je suis juste arrivée, puis il y avait les grosses assiettes, les moyennes et les petites, comme ça. Donc, j'en ai pris 4 de chaque. J'ai laissé le reste pour quelqu'un d'autre. J'étais vraiment contente parce que non seulement c'est des assiettes qui me parlent d'un point de vue esthétique, là, vous voyez, c'est comme toute une esthétique un peu agricole avec des fleurs, du blé. Il y a un petit monsieur qui est comme fermier, il y a des animaux. Donc, j'adore ce que ça évoque. Je les trouve magnifiques, j'aime leur forme, j'aime le fait qu'elles sont pas blanches. J'étais vraiment contente. Mais en plus, je me suis rendu compte que quand j'étais allée à Burlington, j'avais thrifté ceci. On a pris des choses. Premièrement, ceci pour tenir des napkins. Très joli. Franchement, ça, c'est bien mes goûts. Ça me procure de l'émotion. Puis j'avais thrifté ça, mais sans raison, parce qu'à ce moment-là, je savais vraiment pas que j'allais avoir une maison. Fait que je me sentais vraiment mal d'intégrer des objets à mon intérieur parce que j'avais pas de place, tu sais. Puis j'avais pris ça, puis je me trouvais vraiment superficielle, puis j'étais comme « Oh! » mais j'étais pas capable de le laisser là. Il m'avait coûté quelque chose comme 1 $ ou un peu moins même. Puis regardez, ça fait partie du même kit, mais je m'en suis même pas rendu compte à la friperie que j'avais déjà une pièce de la collection. Puis là, ça, je l'ai traîné avec moi au déménagement en me disant « Oh, c'est cool, pourquoi je traîne ça? » Pourquoi je traîne ça? Mais en écoutant un peu mon cœur, si on veut, parce que je le trouvais vrai. J'adore le motif, ça me fait sentir bien. Fait que c'est vraiment drôle parce que c'est la même collection que mes assiettes. Fait que là, je suis comme, ah ben,
C'est comme, je le vois un peu comme un signe aussi parce que, tu sais, je me souviens que je voyais ça, tu sais, la petite madame ici, toutes les fleurs, les maisons, puis je suis comme, moi, je veux vivre dans ça, je veux vivre là. Fait que ça m'a comme touchée aussi quand j'ai réalisé que j'avais pris les assiettes parce que je suis comme, c'est vraiment, clairement, c'est un motif qui m'appelle parce que ça fait 2 fois que j'en trifte des morceaux. Puis ça me rend vraiment comme heureuse. Mais en plus, c'est comme la vie que je suis en train de me créer. Fait que je suis contente. Puis quand j'étais à Burlington, en quelque part, je l'ai comme appelé dans ma tête. Je l'ai pris puis ça s'est manifesté. Fait que voilà, j'étais vraiment contente. J'ai aussi pris cette assiette-là. Ça, c'est la même compagnie, mais c'est une autre collection. Ça, c'est la collection Marmalade. Vous avez des oies avec une poire. Puis ceux-là, j'ai vérifié. Il n'y a pas de plomb dedans. Donc ça a été vérifié. Ne vous inquiétez point. Regardez si c'est beau. J'aurais aimé ça, trouver avoir les grandes assiettes comme ça, mais bon, c'est pas grave. Là. Finalement, dans le même petit thrift trip, j'ai pris ce pot de rangement encore, puis je le trouvais vraiment joli, fait que je vous le montre aussi. C'est un pot que je voulais pour ranger justement ciseaux, aiguilles et autres. Voilà, ça conclut la petite vidéo aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça, venir faire une petite promenade chez l'antiquaire avec moi. On va se revoir samedi pour le fameux live en compagnie de ma maman et d'Anne-Marie. J'espère que vous serez présentes en grand nombre. On pourra tricoter ensemble, je vais répondre à vos questions comme d'habitude, on va jaser. La dernière fois, ça a fini que j'ai sorti mon violon, donc qui sait ce que l'avenir nous réserve. Voilà, je vous aime beaucoup. Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, je vous invite à mettre un emoji de blé si vous le trouvez. Sinon, n'importe quel emoji de votre choix pour me signaler que vous êtes resté jusqu'à la fin. Merci, je vous dis à bientôt. Je vous aime.